avec toutes les avancées qu'on retrouve maintenant dans nos équipements photo, avec toutes les avancées qu'on retrouve au niveau de nos logiciels de retouche photo, est-ce qu'il y a des limites? Oui, celles qu'on retrouve ici. Est-ce qu'on est en mesure de repousser ces limites? Absolument, et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Pour les gens qui découvrent cette chaîne et qui visionnent une de mes vidéos pour la première fois, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Et puisque je vois que vous êtes intéressé par la créativité au niveau de la photo, bien ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos à vous suggérer à ce sujet. Aujourd'hui, je vous invite à une discussion sur l'imaginaire, le vôtre, le mien. Comment s'est-il constitué? Et au bout du compte également, je veux vous traiter rapidement une photo devant vous, justement pour vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire, pas avec le logiciel, mais avec l'imaginaire qu'on peut avoir à l'esprit. Cet imaginaire-là, comment s'est-il constitué? Comment se constitue-t-il au bout du compte? Bien, à mon avis, je ne suis pas un prof en histoire de l'art, ce sont des gens qui sont là pour étudier ces notions-là et qui vont l'expliquer de façon beaucoup plus savante que je suis en mesure de le faire. Par contre, mon imaginaire, je sais qu'il s'est constitué en côtoyant celui des autres, en les fréquentant, en examinant le travail d'autres créateurs. Des créateurs qui remontent au 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. Des créateurs dans le domaine de la peinture, de la sculpture, de la danse, de l'architecture, du design et bien sûr de la musique. Mon imaginaire s'est donc peuplé de ces gens-là, de leur travail. J'ai été plus sensible au travail de certains plutôt que d'autres. Il y en a d'autres qui ont marqué mon imaginaire à cause de la beauté de leurs œuvres, une beauté qui était soit esthétique à cause de leurs propos, dans les formes, dans les lignes, dans les masses. Ce sont de côtoyer ces gens-là, à ce moment-là, et ces créateurs-là, que ça a enrichi mon imaginaire. Alors, par exemple, évidemment, l'imaginaire, quand on regarde les courants historiques artistiques, évidemment, des fois, l'imaginaire des uns et des autres ont eu des effets de contamination. On connaît un peu plus le 20e siècle, je connais peut-être un peu plus le 20e siècle à cause de sa proximité, mais quand on regarde au niveau de l'art moderne, par exemple, on sait qu'à un moment donné, le surréalisme, ça a eu des échos, par exemple, autant au niveau de la photo, que de la littérature, que de la peinture, que de la sculpture. Bon, ça, c'était pour ça. Si on regarde l'école de Bauhaus, à ce moment-là, au niveau de la pureté des lignes, des trucs du genre, on sait qu'au niveau du design, de l'architecture, il y a eu des échos de ce côté-là. Moi, j'ai été impressionné par des gens au niveau de l'art moderne qui étaient dans le domaine de l'abstraction. Pour moi, c'est un monde qui est formidable à examiner, que j'adore. J'aime bien l'énergie de Jackson Pollock, par exemple. J'aime bien, au niveau des peintres québécois, autant un Riopelle qu'un Bordua, qu'une Marcel Ferron, par exemple. Alors, avec ce côté-là fauve, le fauvisme des trucs de genre, la gestuelle et des trucs de genre, mon imaginaire, il est peuplé par ces références-là. Alors, lorsque je prends une photo, lorsque je suis en mesure de faire de l'abstraction avec mes photos ou des choses comme ça, c'est là où mon acte photographique rejoint ce que j'ai à l'esprit ou ce qui m'habitait. Quand j'ai commencé à faire de la photo, j'ai commencé avec des sujets qui sont de grandes références. La photo nature, la photo animalière et de la photo de rue. Tout ça allait très bien, j'étais dans ces univers-là. À un moment donné, il y a eu un déclencheur, par exemple. Ce déclencheur-là, il est ici. Et j'ai acheté une Lens Baby. J'avais vu ça. J'avais vu l'effet qu'elle produisait. Et cette possibilité-là de donner un rendu très particulier à mes photos, avec cet objectif à décentrement-là, ça l'a ouvert un univers qui rejoignait l'imaginaire que j'avais cumulé jusqu'à ce moment-là. C'était de la photo qui était différente, avec un rendu tellement particulier. Ça m'a amené, donc ça m'a démarré dans quelque chose qui était exploratoire et que j'aimais beaucoup. Par la suite, au gré de mes découvertes et des trucs de genre dans le domaine de la photo, j'ai découvert l'infrarouge.
ça m'a basculé dans un autre univers complètement, qui rejoignait ce que j'avais en termes, on dirait, pictural, si vous voulez, pour aller dans le domaine des arts visuels. Mais d'un point de vue pictural, l'infrarouge, c'était « Ah! Je suis capable de faire de la photo paysage, mais de le faire autrement, avec un rendu qui était bien particulier, terriblement imagé, si vous voulez, tellement dans le domaine de la rêverie. » Ça rejoignait à ce moment-là ce que j'avais à l'esprit, ce qui était dans mon imaginaire. Après cela, encore là, au gré de mes achats ou des trucs du genre, à un moment donné, finalement, du côté de Canon, alors que du côté de Nikon, c'était possible depuis belle lurette, et dans le domaine de l'argentique, c'était possible depuis des décennies, bien, avec mon 5D Mark III, quand je l'ai acheté, j'avais finalement accès à pouvoir faire de l'exposition multiple à l'intérieur du boîtier. Et ça m'a ouvert encore une porte pour explorer davantage les éléments que j'avais dans mon imaginaire à ce moment-là. Et puis, au cours des dernières années, ben, j'ai pris mon boîtier. Et au moment où j'ai pris mes photos, ben, je n'ai pas hésité à le bouger. Je n'ai pas hésité à déplacer celui-ci. Et le monde de l'abstraction s'est enfin ouvert à moi. Ce monde-là de l'abstraction qui habitait mon imaginaire depuis beaucoup d'années, enfin, j'y parvenais. Et j'ai donc pu faire et je continue donc de faire des réalisations dans le domaine de l'abstraction, justement parce que ça fait partie de mon imaginaire. Est-ce que mon imaginaire continue de grandir? J'ose espérer, parce que j'ai grand plaisir à continuer de côtoyer, visionner, regarder et découvrir le travail, soit de contemporains, ou encore, évidemment, de gens qui ont marqué certaines époques par le passé. Alors, ça continue de grandir là. Je vous dirais qu'à partir du moment qu'on explore différentes avenues au niveau de la photographie, on peut ou ne peut pas, comme je vous dis, les limites, elles sont ici. Mais à partir du moment qu'on choisit d'explorer certains trucs, bien, il y a des avenues qui nous ouvrent des espaces de créativité et de liberté. Et à ce titre-là, je vais me tourner vers l'écran pour faire une retouche rapide à une photo de double exposition. Double exposition qui veut dire donc deux photos qui s'additionnent l'une à l'autre, deux réalités qui n'en forment qu'une. Mais ça ouvre un espace de créativité plus important que si on avait fait de la photo de rue, par exemple, ou de la photo paysage, ou de la photographie urbaine. La double exposition, quand vous allez voir la photo, bien, elle nous offre un champ des possibles qui est important. Alors, la photo de double exposition sur laquelle je vais travailler rapidement devant vous est le résultat de cette photo-ci, de celle-ci, et dans mon boîtier, ça m'a donné cette photo-ci à laquelle j'ai déjà apporté certaines retouches. Alors, voyons donc la matière avec laquelle je travaille. À partir de là, on peut voir que la photo qui est là, et surtout dans le contexte urbain qu'elle est là, voie ferrée, graffiti, viaduc, bâtiment un peu industriel, ben, dans le fond, ça nous ouvre une zone de créativité qui est intéressante. On peut partir dans plusieurs directions. Et par exemple, je pourrais peut-être m'en aller vers quelque chose qui serait un peu un look Instagram si je me servais un peu d'un pré-réglage que j'ai dans ce sens-là. Vous voyez, ça pourrait donner quelque chose qui pourrait être intéressant. Et pour certains, ça peut s'en aller dans cette direction-là. Mais pour moi, là, ça m'amène, ça évoque quelque chose qui peut être encore... dans mon imaginaire, en quelque part, là, il y a quelque chose que ça évoque. Et justement, c'est ça que je veux aller explorer avec vous. Et je vais faire la retouche suivante. Alors... je vais faire de la retouche justement en me servant tout de suite d'un nouvel outil qu'on a, le color grading. Et si vous voulez connaître davantage cet outil-là, ben, j'ai justement publié une vidéo il y a quelques jours à ce sujet. C'est une nouveauté dans Lightroom. Vous allez donc retrouver la vidéo en question dans le haut à droite. Et dans ce cas ici, ce que je veux apporter, c'est apporter une coloration qui est déjà particulière. Donc, je vais aller peut-être justement dans le côté un peu sarcelle teal qu'on dit en anglais pour donner un look un peu cinématographique, et j'irai donc dans ce sens-là. Je suis là et je vous dirais que je n'hésiterai pas à faire déborder cette couleur-là un peu sur l'ensemble du travail que vous avez là comme c'est là. J'irai justement dans ce sens-là, peut-être que un petit peu moins de saturation, mais je l'amènerai donc
dans cette direction-là. C'est un rendu au niveau de la coloration qui m'intéresse. Mais ce qui est certain, c'est que l'imaginaire ne se résume pas juste à ajouter une coloration à cette photo-ci. Donc, je vais y aller vers quelque chose qui peut sembler incongru, mais je vous dirais, ça fait partie du champ des possibles et des choses que je pouvais avoir à l'esprit. Ce que je vais faire ici, je me sers de mon échelle graduée pour créer un masque. Je vais resserrer mon masque un tout petit peu, je vais resserrer mon échelle, je vais ramener celle-ci jusqu'ici, juste de ce point de vue-là. Et avec le masque que je viens juste de créer, donc dans la partie supérieure, je vais me servir de ce masque-là pour créer un masque de luminance. Alors, si vous voulez connaître le beau potentiel des masques de luminance et comment créer ceux-ci, je vous renvoie vers une vidéo en haut à droite, justement sur le sujet. Et ce que je vais viser, là, c'est au niveau de les éléments qui sont dans cette luminance-ci, là, vous allez voir que je vais travailler avec ceux-ci. Et en fait, ce que je vais faire avec ce masque-ci, c'est que je vais les éliminer pour créer le décor suivant. Regardez bien, je pousse encore, je pousse encore, je pousse encore, je pousse encore. Et voilà. En éliminant ces éléments-là dans ma photo, je viens de créer un décor qui est beaucoup plus futuriste, je vous dirais, un décor qui est un peu plus glauque, peut-être même un peu évocateur de la fin du monde, parce qu'il y a des éléments qui sont disparus, puis il y a des éléments qui sont suspendus comme ça, au milieu de nulle part, des trucs du genre. Alors, ça vient de transformer tout à coup, à ce moment-là, ma photo en quelque chose qui devient encore plus abstrait. Déjà, la double exposition créait quelque chose qui était un peu irréel, mais là, ça devient carrément surréaliste, mais c'est quelque chose que j'ai dans mon imaginaire. Le logiciel me le permet de le faire. La double exposition créée à même mon boîtier me permet également de le faire. Alors voilà donc une zone vers laquelle j'irai. Bien entendu, ma retouche n'est pas terminée, mais je vais arrêter ça là maintenant parce que j'aurai encore du nettoyage à faire pour enlever certains éléments ou des trucs du genre. Mais c'est juste pour vous dire comment la situation ici se prêtait, selon mon imaginaire, à ce que j'aille dans cette direction-ci. Je vais me permettre un petit clin d'œil avant de quitter, par contre, parce que ça fait partie de mon imaginaire vers quoi je l'ai amené. Mais bien sûr, les logiciels nous permettent d'aller ailleurs. Et si je vous montre un peu le clin d'œil que j'ai fait, dans le fond, il y a d'autres univers qui, à partir de cette photo-là, irait même encore plus loin ou irait dans d'autres directions. Et je fais référence, par exemple, à Gary McIntyre, qui a son propre imaginaire, qui réussit de belles réalisations qui lui sont propres. Et pour faire un clin d'œil à Gary McIntyre, j'ai pris cette photo-ci, je l'ai amenée dans Luminar et voici ce que le logiciel nous permettrait de créer si on veut aller dans le sens de cet imaginaire-là. Mais ça ne fait pas partie de mes références, ça ne fait pas partie de mon imaginaire. Même si le logiciel le permet, ça ne veut pas dire que j'irai dans cette direction-là. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, le champ des possibles, il est vaste. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez surtout pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.